pays d'Igia mi-Cutios. La main gauche comprimée entre sa poitrine et ses genoux repliés, Kémia ne sentait plus la douleur. Elle ne sentait d'ailleurs plus rien. Elle ne voyait plus rien. Elle est à l'université, dans la cafétéria. Une odeur de café. Lucas est assis en face d'elle. Il joue à un jeu vidéo. De l'autre côté, Gemma, lisant un livre, un vieux livre. Penchée sur son ordinateur, elle travaille. Son frère doit passer la prendre d'ici 1 heure. Ils iront au resto, peut-être au ciné. « Kémia !» dit soudain quelqu'un. Ramenée dans la réalité de son cachot, Kémia releva la tête. Elle avait reconnu la voix. Sa main la faisait toujours souffrir. Elle se tourna contre le mur. Une clé cliqueta dans la serrure. « Allez-vous-en !» râla-t-elle alors qu'un ray de lumière éclairait la cellule. « Il semble que votre geôlier ait dû quitter son poste, » poursuivit l'autre. Au grincement des gonds succéda le choc de la grille qui se refermait. « Vous venez me narguer ?» demanda-t-elle. « Pourquoi est-ce que je ferais ça ?» Sa voix était plus proche. « Barrez-vous !»« Kémia, nous n'avons pas beaucoup de temps. »« Barrez-vous, je vous dis !» Il la saisit par l'épaule et la força à le regarder. Du bras gauche, il écarta sa torche pour ne pas l'éblouir. Un moment, elle fut déconcertée de le voir si près, accroupi devant elle, et si vivant. « Vous êtes un bel enfoiré. Pensez ce que vous voulez. » Il sortit une fiole d'une petite besace accrochée à sa ceinture. « M'avez-vous dit une seule chose qui soit la vérité ?» gémit-elle. Il arracha avec les dents le bouchon, cacheté par de la cire, puis il la dévisagea. « Cela risque de vous surprendre, mais tout ce que je vous ai dit est vrai. Excepté que vous êtes de mèche avec Koulou Akuma. C'est quoi votre nom? Votre vrai nom ?» Il hésita. « Olfwido, fils de Garwan. »« Le Tel Valvert? Vous êtes le sorcier ?» réalisa-t-elle, dépitée de sa propre bêtise. « Et vous m'avez vendu à votre maître? Je lui ai indiqué où vous trouvez, uniquement pour ça. » Il plaça la fiole dans la main libre de Kémia. La lumière était trop faible pour qu'elle puisse en discerner la véritable couleur. « Eh bien, c'est de ça dont vous avez besoin pour éliminer définitivement le poison de votre corps. Une préparation que je suis le seul à connaître. Et vous m'avez vendu pour ça? Qui me dit que c'est pas de l'arsenic ou de la ciguë? Pourquoi aurais-je perdu mon temps à vous soigner dans la forêt si c'était pour vous tuer ici? Est-ce un esprit sadique ou brillant qui a conçu ce plan? Eh bien, je dirais que brillant est un terme qui me convient, dit-il, la mine faussement modeste. Quoique j'aurais préféré que nous nous rencontrions dans d'autres conditions. Moi de même, avoua-t-elle. Gardez votre mixture. Buvez, insista-t-il. C'est votre seule chance de toute façon. Tout jusqu'à la dernière goutte. Et c'est bon? Aussi infâme que de la pisse de porc mélangée de chocolat. Kémia but. Aux premières gouttes qui se déversèrent sur sa langue, elle convint d'un mouvement de tête qu'il avait raison. Elle se força à avaler le reste. « Montrez-moi votre main » l'adjura-t-il ensuite. Elle refusa et recula sur le banc de pierre. « Kémia, je vous en prie !» Masquant son anxiété, elle lui abandonna sa main gauche, paume vers le haut. Elle ne bougeait plus ses doigts. Prudemment, il plaça les siens au-dessus de la plaie. Alors, sous les yeux de Kémia, ils se mirent à briller d'une lueur bleue. Elle voulut retirer sa main. « Ne bougez pas. Ça brûle !»« Je sais. Respirez. » La tête renversée en arrière, les lèvres pincées, son autre main contractée, elle attendit. Lorsque la douleur s'estompa enfin et qu'il retira sa main, elle regarda la sienne.
Il y avait toujours au centre une plaie boursouflée figurant la marque des ténèbres que les liards lui avaient infligées. « Qu'est-ce que vous avez fait ?»« Détruit les chairs qui s'infectaient, » expliqua-t-il. Il avait fixé la torche entre deux pierres disjointes et s'était relevé. D'un sac qu'il avait apporté, il sortit un ruban enroulé sur lui-même qu'il trempa dans un pot où se trouvait une pâte molle et visqueuse. Une fois le tissu imprégné, il le noua autour de la main de Kémia. Il faudra le laver régulièrement dans de l'eau bouillante. « Ben voyons, je demanderai au room service. » Ignorant sa réplique, il poursuivit. « Quant à la tache sur votre ventre, d'ici 2 jours, tout devrait avoir disparu. Je suis partagé entre l'envie de vous embrasser et celle de vous aplatir mon poing sur votre super visage pour m'avoir traité comme ça. Si je puis choisir, je préférerais la première solution, dit-il en souriant. Allez, nous n'avons pas beaucoup de temps. Enlevez vos vêtements. Je vous demande pardon ? Kulu Akuma m'a demandé de vous tuer, dit-il en sortant du sac une tunique et un surcot. Je vais échanger vos vêtements avec ceux d'une autre femme. Que vous allez tuer ? S'effraya-t-elle, qui est déjà morte. Elle était sur le point de vomir. « Dépêchez-vous » lui ordonna-t-il en guettant à la grille. Elle obéit pendant qu'il lui tournait le dos. « Vos... » il désigna ses genouillères. « Choses. Il les faut aussi, pour revêtir le corps. Et j'en ai besoin. Le souci est dans le détail, Kémia. » Elle se rendit à cet avis alors qu'elle enfilait le surcot par-dessus la tunique. Une fois qu'il eut récupéré ses vêtements, Ulfwido la prit par les épaules. « Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Je vais aller chercher le corps, le ramener afin que les liards constatent votre décès et l'emportent. Vous devrez rester caché sous le banc. Je m'arrangerai pour laisser la grille de la cellule ouverte. Attendez de ne plus entendre le moindre bruit, et alors vous sortirez. » Il l'emmena à la grille, qu'il ouvrit, puis il la conduisit au bout du couloir, où il lui montra dans l'ombre l'entrée d'une sorte de petit tunnel au ras du sol, un conduit à peine assez large pour un homme de sa corpulence. « C'est par là qu'on évacue les déchets. Cela mène à une rivière souterraine. En vous laissant porter par le courant, vous arriverez dans une ville, à 1 lieue d'ici. Vous êtes cinglé ? Possible. Elle est froide, l'eau ? Non, glacée. » Il la reconduisit dans sa cellule et referma la grille. Une fois en ville, sortez du lavoir et prenez la rue qui longe l'église. De là, partez à travers les champs, vers le nord-ouest. Pourquoi est-ce que vous faites ça, m'aider ? Il soupira. Que vous a-t-on dit de moi ? Mon opinion à votre sujet change toutes les 5 minutes. Vous pouvez être certaine qu'ils ne vous ont pas menti. Alors, vous êtes un monstre ? Il ne répondit pas. Il tendit la main à travers la grille. Ouvrant ses doigts, il lui redonna la pierre d'ambre.